Bismillah, assalamu alaikum. Donc, depuis le lancement de la chaîne Muslim Bitcoin, j'ai essayé de suivre une espèce de trame logique dans les vidéos que je vous ai proposées. J'ai commencé par vous faire voir et essayer de vous faire comprendre pourquoi les monnaies fiat modernes que l'on utilise tous au quotidien et qui nous sont imposées sont en fait en contradiction absolue avec notre religion. J'ai avancé plusieurs arguments pour ça. N'hésitez pas à revoir les vidéos si vous ne les avez pas vues. Puis, j'ai expliqué que le Bitcoin devait à minima être considéré comme quelque chose de neutre, de parfaitement neutre, qui fait ni commettre de péché, ni commettre de bonne action en islam. C'était vraiment la base sur laquelle il devait être considéré. Et j'avais profité de cette occasion pour rappeler les 5 statuts juridiques possibles qui peuvent exister en islam. À la suite de ça, on avait une par une réfuté les objections les plus courantes qui sont opposées à Bitcoin lorsqu'on essaye de le faire considérer comme illicite en islam. Lorsqu'on essaye de discréditer Bitcoin et de dénoncer qu'il est haram, qu'il est péché en islam, on a des principales objections qui reviennent souvent et dans plusieurs vidéos, une par une, on avait contre-argumenté ces objections en prouvant qu'elles étaient fausses et erronées. Et maintenant, j'aimerais continuer, tout ce travail en, vous présentant un concept qui est très important, selon moi, qui est le concept, d'obligation et de nécessité en islam, le fard et la darura. Alors, petit disclaimer, je vais en parler, de manière, très basique et très simplifiée. Premièrement, parce que je suis pas un imam, je suis pas un savant, je suis pas un spécialiste, donc je vous parle de la hauteur de mes connaissances qui sont très modestes. Et deuxième chose, c'est que j'ai abordé ce sujet en beaucoup plus en détail dans mon livre avec, vraiment, voilà, beaucoup plus de notions, beaucoup plus en profondeur dans mon livre qui, je me le rappelle, il est gratuit. «Bitcoin, est-il obligatoire en islam?» c'est le titre du bouquin. Vous pouvez le télécharger dans la description entièrement gratuitement et vous allez le lire très facilement. Il fait une soixantaine de pages rédigées, de manière, la plus fluide possible. Il se lit en 2 heures et demie, 3 heures maximum et il vous donnera une connaissance, globale sur ce que c'est que la monnaie, le bitcoin et quel rôle cela peut jouer, pour, les musulmans. Et donc avançons sur notre sujet du jour, l'obligation et la nécessité. Fard darura. Alors l'obligation en islam, ça paraît, très intuitif. Si je vous dis, qu'est-ce qui est obligatoire en islam, vous allez sûrement me répondre, par des actes rituels. La prière, par exemple, oui, la prière est obligatoire et c'est évident. Mais il y a aussi des subtilités. Ah, c'est un petit peu plus parfois, précis que cela, et je vais essayer de vous expliquer ça simplement. J'aimerais vous donner 2 cas de figure. Et le premier cas de figure, c'est que de vous dire que certaines choses neutres peuvent parfois devenir obligatoires en islam en fonction d'un certain contexte. Heu, Par exemple, si ces choses neutres vous permettent d'accomplir un acte rituel obligatoire, alors ces choses neutres deviennent obligatoires. Je vais vous donner un exemple, juste après, comme ça, même si ça vous paraît un peu, confus à présent, vous allez tout de suite, comprendre avec l'exemple. Autre situation, des choses neutres peuvent devenir obligatoires en islam si elles permettent d'éviter de commettre des péchés et des choses interdites. Pareil, j'utiliserai cette, notion en conclusion avec un exemple qui vous fera, heu tout comprendre. Heu, 1 situation, des choses qui sont neutres et qui peuvent devenir obligatoires pour permettre d'accomplir un acte obligatoire. Si je vous dis que posséder un passeport, faire son passeport à la préfecture, c'est obligatoire en islam, vous allez me dire: «Bah non, n'importe quoi. En islam, les passeports, ça n'existait pas il y a 1400 ans à l'époque, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a jamais été une obligation. Tu peux vivre avec, juste une pièce d'identité. C'est même pas obligatoire, légalement d'avoir un passeport. Alors pourquoi ce serait obligatoire en islam? Et vous avez raison, de base, il y a aucune obligation à avoir son passeport. Par contre, vous serez d'accord avec moi pour dire que accomplir son pèlerinage, c'est, obligatoire pour chaque musulman qui en a la capacité. C'est même un des piliers de l'islam. Et pour accomplir son pèlerinage, vous serez aussi d'accord avec moi de dire qu'il est nécessaire d'avoir un passeport pour passer la frontière. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que avoir son passeport dans l'objectif de faire son pèlerinage est obligatoire, puisqu'avoir son passeport permet d'accomplir un acte obligatoire qu'est le pèlerinage. Un exemple très simple pour vous faire comprendre ce premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est lorsqu'une chose neutre peut devenir obligatoire lorsqu'elle permet d'éviter de commettre un interdit. Je vous en mets un exemple, pareil, évident à comprendre, qui est, proche de notre sujet, qui est la on va dire la finance musulmane, de manière générale.
Normalement, c'est très répandu et cette connaissance que les comptes courants, à la banque postale, à la BNP, Paribas, à la Société Générale, les comptes courants sont haram pour plusieurs raisons. J'aborderai ce sujet dans d'autres vidéos, bien sûr. Mais vous normalement, vous savez tous qu'avoir un compte courant, c'est pas compatible avec votre, religion. Mais on n'avait pas le choix parce qu'en France, bien évidemment, et dans la plupart de tous les pays développés, il est impossible de vivre, sans compte bancaire. Je crois que même que pour, si je vous dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il est même obligatoire d'avoir un compte bancaire pour se faire, payer son salaire parce qu'on n'a plus le droit de se faire payer son salaire en liquide. On est obligé d'ouvrir un compte, courant dans une banque. Donc c'est même une obligation, imposée par la loi que d'avoir un compte courant, même si on sait que c'est contraire à notre religion. Maintenant qu'il y a des alternatives qui existent. On a vu, des startups émerger avec des comptes, des cartes de paiement qui sont, absolument dissociées du système bancaire traditionnel et qui sont, complètement en accord avec les principes, de l'islam. Il y a même des véritables banques, qui proposent des comptes courants, halal, comme ils disent. Je pense à la banque, Shaabi du Maroc qui propose, des comptes courants, halal. Maintenant que ces alternatives existent, alors il est possi il devient on peut considérer qu'il devient obligatoire d'y souscrire parce elles nous permettent d'éviter de commettre un interdit en allant sur des comptes courants qui, sont incompatibles avec notre religion. Ça me permet d'enchaîner sur la notion du coup, de nécessité. Comme je commençais à le dire avec mon exemple précédent, la notion de nécessité, c'est un état dans lequel on est, où on n'a pas le choix pour préserver des raisons majeures d'aller vers quelque chose d'interdit. L'exemple, le plus caricatural qui permet de parfaitement comprendre ce que j'essaie de dire ici, c'est l'exemple de l'île déserte. Vous êtes abandonné sur une île déserte, il y a absolument rien à manger, à part peut-être de la viande de porc. Évidemment, vous n'allez pas vous laisser mourir de faim et la viande de porc qui est normalement interdite vous devient permise dans ce contexte, très particulier pour, survivre et préserver votre vie. Préservation, de la vie qui, on le rappelle, est, une des finalités supérieures de la loi musulmane, Maqasid ash-Charia, que l'on on a déjà évoqué dans d'autres vidéos et donc, on comprend la logique. Lorsque on n'a pas le choix pour des raisons majeures pour, préserver des finalités supérieures de la loi musulmane, on est parfois contraint de recourir à des choses qui sont interdites en temps normal. C'est un petit peu notre, heu, cas de figure, en temps normal, dans notre quotidien et c'est là-dessus que j'ai envie de vous emmener pour terminer la vidéo. Est-ce que du point de vue monétaire, si on transporte, ce concept sur la question monétaire, on ne peut pas considérer que en fait, on est dans un état de nécessité, dans un état de darura au quotidien, dans le sens où on n'a pas le choix que d'utiliser les euros qui, on le sait maintenant, sont incompatibles avec notre religion, mais qui nous sont imposés par la loi, par la force et par la justice. Il nous est impossible de refuser un paiement en euros, de percevoir notre salaire en autre chose qu'en euros. Je vous mets au défi de demander à votre patron de vous payer votre salaire en or ou en argent. Je vous mets au défi d'aller payer votre baguette de pain avec, des pièces d'argent ou si vous êtes commerçant, je vous mets au défi de refuser un paiement en euros, c'est impossible. La police, la justice s'abattra sur vous avec, une, heu, une force écrasante, si je puis dire. Mais maintenant qu'une et donc de par, conséquent, on peut considérer qu'on est dans une situation de nécessité, on n'a pas le choix, on utilise des euros qui, on le sait, sont un péché en islam, mais on ne commet pas de péché justement parce qu'on n'a pas le choix. Mais maintenant qu'une alternative existe à travers Bitcoin et que l'on peut commencer à épargner, à utiliser du Bitcoin pour des paiements entre nous, ne devient-il pas obligatoire pour le musulman d'utiliser cette alternative qu'est Bitcoin pour échapper au mal du système monétaire qui nous est imposé par la force? Je vous laisse réfléchir à cette question, je vous laisse là-dessus. Si vous avez envie de savoir la réponse, si, dans notre cas de figure, Bitcoin devient un fard en islam, devient une obligation en islam, lisez mon livre, téléchargez-le gratuitement. Pour rappel, il est, facilement trouvable dans la description. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse y méditer, je vous laisse y réfléchir. C'est à vous d'apporter, la réponse par vous-même. Je vous donnerai pas la réponse, pré-mâché comme ça, tout cru. C'est à vous de réfléchir par vous-même et moi je vous revois très bientôt, pour d'autres vidéos sur le sujet de la monnaie, du bitcoin en islam. Inch'Allah. À bientôt. Salam.